hommes et femmes, inégaux face au marché de l'emploi. Un vieux cliché qui a la dent dure et qui semble perdurer de l'autre côté des Alpes. Parmi les secteurs les plus touchés, celui du tourisme. Laura est organisatrice de voyage. Son contrat avec une société hôtelière a pris fin en mai, au moment de l'instauration des restrictions entre pays. En pleine recherche, elle constate qu'être une femme est un frein majeur à l'embauche, surtout en temps de crise. Dès les entretiens d'embauche, il y a eu une différence. Il m'est arrivé d'avoir des entretiens où l'une des premières questions n'était pas qu'avez-vous étudié ou combien de langues connaissez-vous, mais avez-vous une famille? Avez-vous l'intention d'avoir des enfants? Et ça se terminait par « Nous vous ferons savoir si on veut concilier travail et famille ». Il y a une énorme différence. Cela devient quasiment un handicap de vouloir créer une famille. Travailler tout en élevant ses enfants, c'est ainsi qu'Anita voit sa vie. Mère de jumeaux de 4 ans et organisatrice de mariage, elle a toujours mis un point d'honneur à travailler malgré l'éducation qu'elle a reçue. J'ai grandi avec ce cliché, une mère qui restait à la maison pour faire la lessive, le repassage et tout le reste. Nous avons évolué vis-à-vis de ces stéréotypes, mais il y a encore un long chemin à parcourir. Au début, travailler était épuisant pour moi. Je me levais à 4 heures du matin et j'envoyais des emails le matin. J'ai continué, bien sûr, parce que je voulais être avec mes enfants. Étant par nature une personne qui ne demande jamais d'aide, je préfère par conséquent tout faire moi-même. Mais à un certain moment, le corps souffre et vous demande d'arrêter. Serveuse, employée de magasin, nourrice, gardienne ou exerçant des professions artistiques, de nombreuses travailleuses ont perdu leur emploi suite aux restrictions sanitaires et devant la difficulté de concilier vie professionnelle et familiale. Professeure de danse et chorégraphe au théâtre, Manuela a été contrainte de fermer son école de ballet et donne désormais des cours en ligne. Pour cette représentante syndicale qui tente de les aider, les mères sont les sacrifiées de la crise sanitaire. Alors qu'avant, une travailleuse pouvait exercer pendant que ses enfants étaient à l'école, aujourd'hui, étant toujours en formation à distance, beaucoup de femmes ont dû demander un congé parental qui malheureusement n'est pas infini. Beaucoup ont donc demandé un temps partiel. Elles ne sont pas à temps partiel par choix, mais c'est devenu quasiment une obligation et d'autres femmes ont été contraintes de démissionner. En Italie, premier pays européen touché l'an passé par la crise, les écoles ont dû fermer pendant près d'1 an, ce qui a compliqué la vie quotidienne de nombreuses mères de famille. Mauvais élève, l'Italie est désormais dernière au classement de l'Union européenne sur la présence des femmes sur le marché du travail.